Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo de dégustation, la dégustation d'un Robusto, le Robusto élu meilleur cigare de l'année en 2018 par le magazine Cigar Aficionado aux États-Unis. Il s'agit du Ernesto Pérez Carrillo, encore majestique. Comme vous pouvez le voir, le cigare est protégé par un petit tissu qui protège son pied afin de ne pas l'abîmer, notamment durant le transport. Vous connaissez sans doute la marque le Gloria Cubana, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, dans sa version américaine. C'est Ernesto Pérez Carrillo qui en a fait sa renommée dans les années 80-90. Ensuite, cette marque a été rachetée par General Cigars. Et c'est en 2009 que Ernesto Pérez Carrillo a décidé de relancer une nouvelle fabrique et on lui doit aujourd'hui ce magnifique cigare. On pourrait dire qu'il s'agit d'une véritable histoire de famille de la Little Havana comme le cigare peut en compter. Ce cigare est un puros nicaraguayen mais fabriqué en République dominicaine. Le cigare est très beau, la cape Maduro est du plus bel effet. Elle est grasse, des senteurs très délicates se dégagent de cette cape, plutôt autour du cuir et du poivre, mais d'une manière très fine. Le tirage est absolument parfait. Je décèle des notes évidemment de poivre, de cuir, comme je le disais précédemment, avec des arômes briochés, de pain d'épices très riches, beaucoup d'arômes qui se confondent. L'allumage est onctueux, très agréable. Petite pointe d'amertume, mais vraiment extrêmement légère. On a de suite de l'épice, du cuir. La mâche est belle, on peut voir un beau volume de fumée. Pour l'instant, cela présage que du bon. Comme vous le savez, si vous avez regardé la vidéo sur l'histoire du cigare, les bagues sont apparues lorsque des importateurs des Pays-Bas avaient besoin que l'on reconnaisse leur cigare. Aujourd'hui, nous avons donc cette bague de Pérez Carrillo, de Ernesto Pérez Carrillo, le torcédor qui a créé cette marque. La bague est plutôt bien faite, elle est un petit peu imposante, mais je trouve que les couleurs sont très harmonieuses et vont tout à fait d'ailleurs avec le Maduro du cigare, donc la couleur de la cape. Le cigare est vraiment très agréable, nous sommes sur des notes même de cacao désormais, donc évidemment de boisé, de cuir. Comme vous pouvez le voir, la tenue de la cendre est exemplaire, la combustion aussi. L'amertume que j'ai décelée au tout début à l'allumage a totalement disparu. J'attaque désormais le second tiers. Le cigare est toujours très agréable, il y a une belle montée en puissance. Les arômes restent à peu près sur la même palette, c'est-à-dire sur du poivre, des épices, le tout torréfié avec quelques notes de cacao. C'est vraiment très riche, très intéressant et très concentré, ce qui est très agréable. La mâche est toujours aussi belle, la tenue du cigare est exemplaire, ça je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Des notes fongiques aussi font leur apparition. Une palette aromatique globale vraiment très intéressante. J'entame désormais le dernier tiers de ce cigare, du Ernesto Pérez Carrillo, encore majestique. Très agréable, très bon. Une belle montée en puissance depuis le début de la dégustation. Peut-être un léger bémol, ou plutôt une remarque sur ce cigare, c'est son évolution aromatique. Nous sommes sur une magnifique palette, mais celle-ci évolue peu. C'est surtout la puissance qui évolue. Sur un terrain aromatique,
autour du bois, du cuir, des notes cacaotées, torréfiées, comme je vous ai dit, extrêmement complexes. Mais c'est au dégustateur d'arriver à en tirer ce qu'il souhaite. Et si je peux me permettre, j'en demande encore. Et bien voilà, j'arrive à la fin de la dégustation de ce EP Carillo encore majestique. Et je dois dire qu'il s'agit d'un très grand cigare. Ce n'est absolument pas étonnant qu'il ait obtenu le titre de cigare numéro 1 de l'année en 2018 par le magazine américain Cigar Aficionado. La palette aromatique est extrêmement vaste. Comme je disais, peut-être un petit bémol, j'aurais apprécié une palette aromatique se développant plus durant la dégustation, mais c'est un détail. La combustion est exceptionnelle, la puissance augmente au fur et à mesure de la dégustation pour arriver sur un cigare plutôt fort en fin de dégustation. Par conséquent, je le conseillerais plutôt après un repas ou dans l'après-midi, mais peut-être pas en milieu ou fin de matinée. En tout cas, ce cigare donne envie de découvrir plus profondément toute la gamme développée et créée par Ernesto Pérez Carillo. Et comme toujours, la création d'un cigare n'est pas laissée au hasard, et lorsque nous avons affaire à une famille du tabac depuis plus de 40 ans, le résultat est là. Amis aficionados, comme toujours, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ainsi que de la partager, de la commenter, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo de Cigar TV.